Si la contre-offensive ukrainienne a pris de court les troupes russes, l'étendue de son succès a tout autant surpris ses soldats ukrainiens. On est monté à l'assaut, on a capturé une position, on l'a occupée, on l'a fortifiée. 3 jours plus tard, le front a avancé et ils ont commencé à décamper. On se tenait prêt à combattre, alors imaginer qu'ils allaient quitter tout seuls l'ensemble du front, ça vraiment on ne l'avait pas prévu. Des soldats ukrainiens s'affairent à remettre en marche le matériel abandonné par l'ennemi. Dévisse un peu par là et ça va aller pour le roulement. C'est la nouvelle génération de véhicules Oural russes qu'ils avaient préparés pour l'invasion. Et bien maintenant, ils vont travailler pour nous. La déroute de l'armée russe se constate partout. Ces soldats tout juste arrivés pour sécuriser le territoire découvrent les anciennes positions russes. Це ящики від снарядів. Якщо я не помиляюся, це до БМ-21 град. Les lignes russes se sont disloquées. Ici, ne reste que Lénine, une pin-up et des journaux de style soviétique sans mauvaises nouvelles. L'histoire de ce succès tactique, 2 commandants acceptent de nous en parler. Leur parole est rare. Andriy Malakov est officier dans les forces spéciales. Il a été blessé par balle pendant l'opération. Selon lui, cette réussite tient d'abord à la ruse, imaginée par l'état-major ukrainien quelques semaines avant l'offensive. J'ai dirigé l'assaut. Ma manœuvre principale était la diversion au sud de Balaklia. En fait, la plus grosse percée s'est faite par l'ouest. Mais le renseignement a répandu partout l'information que l'attaque aurait lieu au sud. Ils ont donc envoyé beaucoup de troupes au sud. Et quand l'assaut a commencé, on en a tué 200. Toutes leurs tentatives de contre-attaque ont été repoussées. Ils s'en souviendront longtemps. La règle dans les manuels de tactique, c'est que pour attaquer, il faut être 3 fois plus nombreux que l'ennemi. Là, nous étions 3 fois moins. Une opération audacieuse basée sur une manœuvre, s'enfoncer en territoire ennemi sur une longue distance. Lorsque le plan lui est présenté, Yaroslav Vassaliuk a du mal à le croire. Il commande une batterie de lance-roquettes multiples. Donc ils nous ont briefés sur le plan et ça nous a paru fou. J'avais des sentiments partagés parce qu'ils ne pouvaient pas juste avoir sorti un plan complètement aberrant de leur chapeau. Donc ce devait tout de même être réalisable. Sur le papier, ça pouvait être réalisé. Mais c'était tellement audacieux. C'était hyper cool. Et quand je suis allé voir mes hommes, je leur ai dit, à moitié en rigolant, on va mourir. Son unité est désormais impatiente de poursuivre cette contre-offensive. J'espère que ça va continuer. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi rapide ou que les prochaines phases soient déclenchées dans l'immédiat. En ce qui concerne le moral, l'une des conséquences du succès de cette contre-attaque, c'est que ceux qui n'ont pas pu y prendre part sont encore plus motivés pour travailler dur afin d'être choisis pour les prochaines opérations. Je leur dis toujours, on a encore tellement de territoires à libérer que tout le monde aura sa chance de participer à la libération d'un territoire. Mais il y a déjà une sorte de compétition entre eux pour être inclus dans la suite des opérations. Et je crois que cela vient du succès de cette contre-offensive. Dans les territoires reconquis, la tâche n'est pas tout à fait finie. Ces soldats viennent tout juste d'arriver à Izium. C'est pas tranquille ici. On ne sait pas ce qui se passe dans les bois. Il n'y a pas que nous ici. Il y en a qui se cachent. On n'a pas fini le travail.
On crée des checkpoints, des patrouilles. On nettoie les bois et les villages où il y a encore ces salauds. Si quelqu'un n'est pas du coin, on appelle direct les services. Un travail de fourmi, puisque ce sont des milliers de kilomètres de territoire qu'il leur faut désormais sécuriser.